Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur la plus grosse vidéo de ma chaîne que je fais chaque année. Là je l'ai fait un peu plus tard que prévu. Désolée mais j'avais pas le temps avant. C'est ma vidéo toutes mes palettes. Donc voilà, donc là on est sur ma vidéo toutes mes palettes 2024. Je vous l'ai fait 2021, 2022, 2023, 2024. Je sais plus si je l'avais fait en 2020, enfin bref. Donc chaque année d'habitude je m'organise en mode je vous montre celle où j'en ai le plus et petit à petit je réduis. Bah là je vais vous faire par tiroir, c'est plus simple pour moi. Donc voilà, comment c'est rangé, si jamais vous voulez voir mon rangement make-up, je vous le mets dans le petit i pour voir comment c'est présenté. Il y a peut-être eu des petits changements depuis, mais rien de ouf, c'est principalement comme dans ma vidéo. Du coup, juste par praticité, je vais vous montrer tiroir par tiroir. Donc on va commencer tout de suite parce que là, je vous mettrai le nombre exact de palettes que j'ai, mais j'en ai fait, si vous regardez, j'ai ma vidéo 2023, j'avais 101 palettes et depuis j'ai fait un tri, donc j'en ai moins, logiquement. J'avais fait un petit tri, c'était pas énorme pour certains, mais pour moi c'était beaucoup parce que je suis une grosse collectionneuse de palettes. Mais voilà, il y en a qui sont partis et il y en a quelques petites nouvelles, mais je vous avoue, fin 2023, 2024, au niveau palette c'est pas incroyable. J'ai pas vraiment eu des sorties de fou. Niveau teint, c'est full teint, mais palette pas fou. Bref, on va commencer tout de suite avec, je pense que c'est la marque où j'ai le plus de palettes. Comme d'hab, Beauty Bay. On va commencer tout de suite. Alors je vais pas vous les montrer par ordre chronologique, je vais vous montrer par le plus petit au plus grand. En premier j'ai les deux palettes, enfin c'est une palette de chez Ayo Coralie. Donc c'est la, Beauty Bay X Ayo Coralie, donc là c'est la May Freaky Dairy, ouais c'est ça. Là c'est la Douce Romance, voilà. Celle-ci elle devait être dans les 20 €. Hop, donc voilà, les couleurs assez douces. C'est avec celle-ci que je me suis maquillée. Et l'autre c'est la Nébuleux Secret, donc un peu plus dark, donc voilà. C'est pratique parce que si on veut, vous avez deux univers. Si vous voulez plus un univers doux, si vous voulez plus un univers dark, on va dire. Mais voilà. Et voici pour ces deux palettes et vous avez des petits miroirs dans chacune. Ensuite, une autre palette qui est la Tropicale. Voilà. La plupart des palettes Beauty Bay, vous pouvez pas les retrouver. Si je pense que vous pouvez vous retrouver, je vous le dirai. Celle-ci, vous pouvez la retrouver en coffret si je ne me trompe pas. Elle a été sortie l'année dernière, donc pour l'été l'année dernière, en coffret, et après toute seule, mais je crois que vous pouvez la retrouver dans le nouveau coffret de cette année, qui a 16 fards à paupières et c'était assez chaud. En vrai, je l'ai pas utilisé tant que ça. Si jamais vous voulez voir des petites vidéos avec des palettes, n'hésitez pas à me dire. Je vous ferai des TikTok et je vous les posterai en short, donc voilà, ou alors je vous les présenterai dans une vidéo, une semaine de make-up, pourquoi pas. Mais du coup, voilà, celle-ci, c'est vrai que je l'ai pas tant utilisée que ça, hein. De toute façon, vous pouvez voir. Ensuite, la Berries, donc 16 fards à paupières. Désolée, je passe assez vite pour pas que la vidéo dure 1 heure, parce que souvent ça dure 1 heure. Donc celle-ci c'est une de mes palettes qui était ma palette préférée quand elle est sortie, mais vraiment je l'ai utilisée. Elle est toujours disponible celle-ci, vous l'avez en 16 fards, en 9 fards et en 42 fards. Moi je l'ai achetée en 16 fards parce que quand elle était sortie elle était qu'en 16 fards. Et bah pour moi je l'utilise déjà en 16 fards donc ça sert à rien d'avoir 42 fards. Mais voilà, là je l'utilise plus mais je l'ai beaucoup aimé quand même. Ensuite vous avez, je crois que c'est 3. Je crois que j'ai les 3 dernières. Les palettes Saint-Valentin. Il y en a peut-être une que j'ai plus. De chez Beauty Bay, donc la plus ancienne, je crois que c'est la Love Note. Voilà. Si jamais quasi toutes les palettes que je vais vous présenter, il y a des tutos. Donc voilà. Assez douce, assez pastel. Pas mal. Je sais pas si je l'ai utilisé un petit peu quand même. Pas énormément, un petit peu. Je crois que la plus ancienne c'est la Retro Love après. Donc pareil, 20 fards à paupières. Couleur un peu plus pop, hein. Nous pouvons comparer un petit peu les couleurs, c'est pas du tout le même style. Et du coup, celle de cette année, la Freaky Romance, pas du tout les mêmes teintes. Voilà, c'est pas du tout mes teintes, hein. Je préfère beaucoup, enfin si je devais choisir une palette que je devrais garder, ça aurait Retro Love entre les deux. Mais ouais, non je crois qu'il y en avait une autre qui était encore plus colorée, je sais plus. Non c'était pas une Saint-Valentin, c'en était une autre. Mais ouais, celle-ci j'ai dû l'utiliser 1 ou 2 fois. Hein. Ensuite une ancienne palette. C'est, comment elle s'appelle, la Book of Magic. Elle est vraiment ancienne, mais vraiment, je l'ai pas utilisée depuis, mais peut-être 1 an, je dirais. Mais ouais, ah peut-être pas, peut-être moins d'1 an quand même, je sais plus. Mais j'avais la même, dans le même style et je m'en suis débarrassée parce que je préfère avoir la plus ancienne. Celle-ci vous pouvez pas la retrouver. Ensuite j'ai la Dark Fantasy. Si je me trompe pas, c'est la palette qui était sortie pour les fêtes. La Book of Magic aussi, mais de genre 2020 ou 2021. 2022 je me suis débarrassée et celle-ci c'est celle de 2023 donc c'est la Dark Fantasy, donc voilà des couleurs foncées, type Halloween, le petit vert il fait Halloween. Ensuite la première collab avec Ayo Coralie, celle-ci je l'adore. Si je devrais choisir la collab 1 ou la collab 2, je choisirais la 1, c'est celle-ci. Elle est géniale. Détente froide,
des teintes chaudes, un highlighter chaud, un highlighter froid, des pastels, des néons, un irisé chaud, un irisé froid, c'est inverse pardon, un irisé froid, un irisé chaud. Je la trouve trop bien, vraiment on peut faire. Par contre ça va être que des palettes, un make-up coloré, mais trop bien. Ensuite on va passer à mes palettes où j'ai 42 fards à paupières. Il m'en reste plus que 4 mais j'en avais plus. J'ai la Bright Matte, donc voilà. La multicolore de chez Beauty Bay. Vous l'avez aussi en version irisée mais moi je l'ai qu'en mat. Donc voilà, pas tant utilisé que ça. Tout le monde dit c'est un must-have à avoir quand on est make-up, quand on adore se maquiller, mais je préfère la Bright Matte, non la Bright 2.0, donc 42 fards à paupières, beaucoup plus jolie. Celle-ci elle s'était sortie peut-être en juin l'année dernière ou l'année d'avant encore, je sais plus. Je sais pas si c'est encore disponible, la Bright Matte est disponible par contre. Celle-ci je sais pas, je pense que oui, je sais pas. Donc là en fait vous avez décoloré comme vous pouvez voir, c'est un peu une continuité de la Bright numéro 1, donc c'est la même que la Bright Matte mais avec des irisés, mais en couleur un peu plus pop, ouais. Parce que on va dire que dans la Bright vous avez des couleurs un petit peu plus primaires quoi, enfin en fait vous avez plusieurs nuances de marron, plusieurs nuances de rose, etc. Alors que là c'est le même style mais c'est pas les mêmes teintes. Vous avez des petites touches de pastel, on va dire, des petites touches de néon qui sont plus pop. Donc voilà. Celle-ci est pas mal. Ensuite, j'ai deux palettes que vous pouvez retrouver. Donc là, c'est la Hearty. Donc c'est sur le thème vert. Hop là. Donc vert, pas trop vert. Là, c'est plein de nuances de vert avec des couleurs chaudes. Je dis, ils font souvent ça. Ils aiment bien mettre des couleurs nude à l'intérieur. Et là, c'est des couleurs un peu froides, un peu chaudes. Plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé cette palette. Et pour finir chez Beauty Bay c'est la Midnight, donc c'est la même que la Hearty et la Berries mais avec des nuances bleues, mais vous avez des, enfin violet bleu du coup. C'est pour ça que je me suis débarrassée de pas mal de palettes dans mon tri de palettes violettes et palettes bleues, puisque après peut-être que je regretterai, mais j'ai eu une période où je me maquillais beaucoup violet, beaucoup bleu, et là bon plus trop, donc c'est pour ça que je m'en suis débarrassée. Et je pense que celle-ci c'est peut-être celle que j'ai le moins utilisée je dirais. Donc voilà. Ensuite on va passer à la deuxième marque de mon tiroir où j'ai le plus de palettes, c'est la marque Make-up Revolution. On va commencer tout de suite. J'ai pas mal de collabs Friends, donc parce que je suis fan de Friends. Donc j'ai celle-ci, je sais jamais comment elle s'appelle. Il y a pas non, ouais, la palette d'Inde, Make-up Revolution. Celle-ci vous pourrez pas la retrouver. Je l'avais achetée parce que c'était des nudes, mais j'ai dû l'utiliser une ou deux fois. Beau packaging, je le garde pour le packaging, on va pas se mentir. Ensuite, en grande palette, j'ai Make-up Revolution X Shrek. Celle-ci est vraiment pas mal. Celle-ci, je l'ai beaucoup aimée quand je l'ai achetée par contre. Regardez-moi ça, vous avez plein de couleurs, enfin vous avez beaucoup de nude et pas mal de colorés, mais elle est assez complète donc je l'ai bien aimée. Ensuite une autre collab, j'ai que des collabs je crois, Make-up Revolution X Super Nana. Alors je l'aime bien, enfin je l'ai beaucoup aimé, mais je déteste son agencement, genre des triangles, des rectangles, des ronds, j'ai détesté son agencement et j'ai pas plus utilisé que ça, j'avoue. Je crois pas que vous pouvez la retrouver, mais je la garde pour la collab. Donc ensuite, on va passer à mes palettes, ma plus ancienne je crois. C'est Make-up Revolution avec Roxy, c'est ma première palette colorée que j'ai achetée chez Make-up Revolution. Voilà, donc en vrai je la garde par nostalgie. Ensuite les palettes incontournables de chez Make-up Revolution quand vous voulez débuter ou avoir des petites palettes à petit prix, c'est les Reloaded. Donc moi j'ai la Red Alert dans les teintes rouges comme ça, enfin rouge, c'était le rouge de l'époque. La Iconic Division, donc les verts comme ça, inspiré de la Sultry de chez Anastasia si je ne me trompe pas. À l'époque c'était 4 € et là ça doit être dans les 6 €. Et ça c'est une palette que j'ai eue dans un calendrier de l'Avent si je ne me trompe pas. Ouais, j'ai juste fait un make-up, donc c'est celle-ci, je sais pas si vous allez pouvoir trouver, la Pink Prosecco. Voilà, avec des nudes, j'ai dû l'utiliser une fois. Ensuite, j'ai celle-ci que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la Ultimate Crystal Palette. C'est vraiment un petit bijou, que ça soit le packaging ou l'intérieur. Genre tout fait très pro, très beau. J'aime beaucoup, très belle palette de nude. Ensuite, une autre collab, et après on passera à mes dernières palettes collab Friends. C'est Make-up Revolution X Monstre et compagnie, qui est sortie il y a pas si longtemps que ça, mais vous pourrez pas la retrouver. Elle est toute petite. Vous avez 8 fards à paupières, elle est mignonne. Je me maquille pas trop avec elle, parce qu'elle est toute petite, j'avoue. Mais elle est mignonne. Mais vraiment, regardez ma main, elle est toute petite. Je vous la montre. Ensuite, mes 6 dernières palettes de chez Make-up Revolution sont en collab avec Friends. Donc la plus ancienne, c'est celle-ci. J'y ai jamais de nom. Donc voilà. De toute façon, les Make-up Revolution, vous pouvez les retrouver. J'ai fait un make-up récemment sur TikTok avec, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en description si jamais j'y pense. Mais voici du coup la palette. Ensuite, bon celle-ci elle est encore sous blister parce que je la trouve trop cute. Mais j'ai mon fard préféré qui a explosé, je l'utilise pas tant que ça, donc pareil c'est le même packaging.
Je les ai pas nettoyées les palettes, mais c'est la même version mais en version colorée. Parce que l'autre elle est assez nude, assez simple. Et celle-ci c'est la même version colorée, donc j'aime bien. C'est Friends, donc même si j'utilise plus, je vous avoue, je garde. Ensuite, 2 palettes que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent que j'ai dû utiliser une fois. Pas du tout. Je l'ai pas du tout utilisé. En même temps, les teintes me donnent pas spécialement envie. Hop, et là, c'est une palette de coloré que j'ai dû utiliser une fois. Pareil. Voilà. Ça doit vous faire le cœur que je vous dise que je les ai pas du tout utilisées. Mais elles me donnent pas envie, mais vu que c'est Friends, je les garde. Voilà. Et celle-ci, peut-être que vous pouvez les retrouver, mais pas sur une tête, des trucs comme ça. Makeup Revolution X Friends, c'est la Chandler. Elle est trop belle. Mais je crois que j'étais pas fan, enfin moi que j'ai pas utilisé, je vous avoue. Mais je crois que j'aime bien l'harmonie, mais je crois que travailler les fards, c'est pas les meilleurs. Ensuite la Joey, celle-ci je l'ai adorée par contre. Bah, vous allez voir les teintes. Voilà, vous savez pourquoi j'adore cette palette, très belle. Ensuite de ce tiroir, ma 3e marque où j'ai le plus de palettes, c'est la marque Too Faced qui fait partie de l'une de mes marques préférées de tous les temps. J'ai fait aussi un petit tri où j'en ai gardé 2, où m'en suis débarrassée de 1 ou 2, ça m'a fait très mal au cœur, mais bon. Celle-ci que vous pouvez plus retrouver, qui date de l'année 2020, de Noël 2020, donc version froide, hop, version chaude, voilà. La Just Peachy que j'ai eue à mes 18 ans, par mon copain. Voilà, on ne verrait pas mais elle est très creusée, c'était ma seule et unique, enfin j'avais la Naked aussi mais c'était ma 2e palette que j'ai adorée de tout mon cœur. Et avec, j'ai eu par mes amis la Sweet Peach. Alors attendez, ouais c'est ça, Sweet Peach. Donc ça c'est des palettes que j'utilise plus mais que je garde parce qu'on me les a offertes. Quand on m'offre les palettes je les garde même si je les utilise plus, c'est un souvenir, donc voilà. Mais les Peach, je sais pas si vous pouvez les retrouver, elles sont depuis 2018 donc elles sont assez anciennes. Ensuite je crois qu'on va passer, ah si j'ai celle-ci, ancienne aussi, c'est la chocolate bonbon qu'on m'a offerte aussi, une nude. On m'a offert puisque j'aimais beaucoup le maquillage, enfin c'est une de mes anciennes collègues qui me l'avait offert donc c'est un petit souvenir d'elle, même si je la vois plus maintenant, c'est un petit souvenir d'elle. Ensuite on va passer aux palettes de Noël. Donc ils ont la version avec les coffrets et ils ont la version pumpkin. Voilà. Donc il m'en manque juste une qui m'avait pas du tout intéressée, mais sinon j'ai le reste. Je dirais 2019, c'est la Gingerbread Spice. Celle-ci je l'ai aimée d'amour. Regardez-moi ça, elle est trop belle. Vraiment elle est trop belle. Celle-ci je l'aime d'amour. Donc celle-ci je dirais 2019. Si je me suis fait un ballard, celle-ci c'est 2020. Donc là c'est la Gingerbread Extra Spicy. Celle-ci elle est monotone. Je l'ai beaucoup aimé quand je l'ai acheté, enfin j'aimais bien l'harmonie. En fait je suis juste fan de Too Faced, donc tout ce qui peut sortir je veux dire que je vais aimer. Mais à utiliser je la trouve plus compliquée. Voilà. Ensuite 2021 je l'ai pas acheté. Non 2018-2019, ben voilà. 2018-2019, 2020 je ne l'ai pas acheté. 2021 c'est la Pumpkin Spice Extra Spicely. Voilà. J'aime un peu plus l'harmonie, un peu plus jolie, un petit peu plus colorée, c'est pas très Noël, mais ça reste dans le Noël de Too Faced. 2022, ouais c'est ça, 2022 c'est la Pumpkin Spice Second Slice. Avec un packaging, du coup on passe au packaging en carton. Donc elle me fait plus penser l'harmonie à la deuxième, donc la Gingerbread Extra Spicy. C'est pour ça qu'elle s'appelle Pumpkin Spice Second Slice. Voilà, j'aime moins, voilà, mais c'est Too Faced donc... Et celle de Noël cette année, donc de 2023, c'est la Maple sur Pancakes, packaging trop cute. Oui, je garde les packaging secondaires dans certains trucs. Et là c'est en relief, j'aime trop. Et en plus l'harmonie, donc là c'est comme les Too Faced maintenant, elles ont un petit enfoncement, donc voilà. Là vous voyez c'est l'harmonie comme je vous disais un petit peu dans la, je sais plus dans laquelle, de chez Beauty Bay, un peu plus dark, enfin un peu plus froid et dark. C'est moins mon univers mais je l'ai beaucoup aimé. Il y a un petit kaki que j'aime pas mal dans cette palette. Donc voilà, c'est la plus récente de Too Faced que j'ai. Ah non, j'ai peut-être la Cosmic Crush qui est plus ancienne, je sais pas. Du coup j'ai 2 autres palettes, donc l'Italian Spritz qui est sortie en 2000. Je sais plus, faut que j'arrête de dire les années, je me souviens jamais. 2023. Trop belle. Vraiment, c'est fait partie de l'une de mes Too Faced que j'aime. J'aime vraiment. J'adore l'harmonie, j'aime tout. Et ensuite, peut-être fin 2023, qui est sortie la Cosmic Crush. Vous allez voir, le packaging c'est le même, voilà, que la dernière, la Pancakes. Et voilà, comme je vous dis, packaging assez foncé, assez dark. Celle-ci je l'ai un peu moins aimée, mais par contre les irisés ils sont dingues pour Too Faced. Moi j'ai l'habitude des irisés simples et tout. Incroyable les irisés de cette palette. Donc voilà. Ensuite j'ai... Ah non pardon,
j'ai deux autres palettes Too Faced que j'ai oublié de vous présenter. Donc une ancienne qui doit dater de 2018-2019. C'est la Too Faced Life Festival. Alors celle-ci, même si je l'utilise plus, le packaging est trop cute. Mais je vais la garder tellement j'ai galéré à la trouver. Hein. Les fards sont creusés, les iris sont magnifiques pour l'époque. J'ai tellement galéré, je vous jure, à la trouver. Et ensuite, une palette aussi que j'ai adorée, c'est la Too Femme. Elle est trop belle. Celle-ci, je ne l'ai pas achetée dès sa sortie. Elle est trop belle. Voilà. Trop belle. J'aime trop la couleur. Je ne l'ai pas achetée dès sa sortie, mais je l'ai quand même pas mal utilisée aussi. Ensuite, dans ce tiroir, une marque où j'ai deux palettes. C'est la Adeso Beauty. Donc la première que j'ai eue, c'est la Escape. La Escape en collaboration avec By &D. Elle est trop belle. Ce fard, je l'ai terminé tellement il est incroyable. Cette palette est trop belle. Je sais pas comment on peut regarder cette palette et vous dire qu'elle est pas belle. Elle est magnifique. Et ensuite que j'ai reçu gratuitement parce que du coup, courant 2023, et été ajoutée dans leur peer list. Du coup, j'ai reçu la Runway. Donc c'est en collab avec The French Beauty Boy. Voilà, très jolie ici. J'aime beaucoup. C'est pas du tout les mêmes types de palettes, donc j'aime bien. Là en fait, vous avez du nude avec deux petites couches de coloris qui est le jaune et le violet. Et trois irisés, mais trois irisés un peu du duochrome main. Enfin vraiment, les irisés sont magnifiques. Enfin vraiment, les deux palettes Adeso Beauty que j'ai, je les aime beaucoup. Vraiment, je vous fais pas mal de looks avec quand même sur TikTok. Ensuite, les palettes où j'ai une marque, donc on va passer à Rem Beauty. Là j'ai un bordel sans nom devant moi, c'est pour ça que j'ai décidé de faire l'unité, je crois que j'ai bien fait. Parce qu'après je vais faire une pause, ranger mes tiroirs. Donc c'est la Rem Beauty, c'est la Thank You Next, si je ne me trompe pas, que j'avais eu dans un coffret, je sais pas si vous la... Je crois que vous pouvez la retrouver à l'unité. Ouais, c'est la Thank You Next. Donc voilà. Assez nude et... Ouais. Bon, je la garde parce que j'ai qu'une palette Rem Beauty. Mais c'est pas... J'aime... Ouais, simple. Ensuite une marque coréenne qui est la Clio. Voilà. J'aime beaucoup les irisés de cette palette, hein. J'avoue. Le pailleté ici, les deux irisés, enfin il y a deux irisés, j'aime beaucoup. Très simple aussi comme la Rem Beauty, assez simple. J'ai une palette de chez Primark que je garde aussi. Là en fait c'est des palettes par exemple que je vais pas utiliser souvent mais que je garde parce que j'ai qu'une palette et que je vais garder en référence. C'est la Fairy. Ah non c'est Primark, oui j'ai dit Primark, je sais plus si j'ai dit Catrice ou Primark. Voilà, teinte assez chaude, j'ai dû l'utiliser une ou deux fois mais... Voilà, à retester. Ensuite, une marque, c'est la Shiglam. J'en avais plusieurs, mais j'ai gardé que celle-ci. C'est la Wild Earth. Oui, j'ai gardé que celle-ci. Donc voilà la couleur. Très jolie, mais j'avoue que je pense pas forcément l'utiliser. Ensuite, une palette que j'ai adorée, c'est la Simple Beauty. Donc c'est la Jewel Tonate Palette. Regardez-moi ces fards de dingue. Celle-ci, je l'avais eue parce qu'en fait, Beauty Bay, ils ont fait ça deux fois. Ils ont fait des promos sur des produits, je sais pas si c'était une erreur ou quoi, mais celle-ci était gratuite, on payait juste les frais de port et on l'avait reçue. Et en gros ils avaient fait ça avec une palette Beauty Bay que j'avais arrivé trop tard et celle-ci j'ai réussi à la voir. Donc je l'ai eu pour 3,90€ je crois, un truc comme ça, j'ai juste payé les frais de port. Et je regrette pas du tout parce que je me serais pas du tout retournée dessus, mais les couleurs sont magnifiques, sont hyper originaux, j'adore. Made by Mitchell. C'est là, In the Cloud, It's in the Cloud. Regardez-moi cette beauté. Les fards de By Mitchell sont magnifiques, ils sont trop beaux, ils sont incroyables, ils font tout ce que vous voulez. J'adore. Même si le fond, mais j'adore l'harmonie. C'est pas rangé, mais tu vois plein de make-up avec. Enfin, genre, voilà. Il sort que des petites palettes en ce moment, mais un trick cette palette. Et ensuite, c'est une palette de chez Formi. Hop, c'est la marron avec 9 fards bien, donc c'est la marque de Fabien Cosmétiques. Voilà. Qui est sur les réseaux sociaux et elle est géniale. Les fards sont incroyables. Vraiment c'est des palettes à petit prix, hein. Vous avez 9 fards mais elle doit être dans les moins de 20€, elle doit être dans les 17€ peut-être. Et du coup vous avez 3 irisés et le reste c'est des mat. Donc moi j'ai pris la marron, donc vous avez une teinte nude. Après c'est par couleur, si je me trompe pas, vous avez la colorée, la rose qui est sortie il y a pas longtemps et l'autre je me souviens plus. Mais moi j'ai pris celle qui m'intéressait le plus et le fard du milieu là, monochrome. Pépite. Bon, on va passer au deuxième tiroir. On va passer du coup à la marque où j'ai le plus de palettes qui est Huda Beauty. Donc je vais essayer de prendre les plus anciennes. C'est la Saphir Obsession. J'avais la rubis que je me suis débarrassée. Mais du coup j'ai gardé la Saphir donc en bleu. Voilà. Ensuite, je vais savoir laquelle. Ça doit être la Love Python. Wild Python, je vais y arriver. Avec le bagganing comme ça là, qui bouge. Incroyable, trop belle. Ces petites palettes là, je sais pas si vous pouvez les retrouver. Voilà. En fait je vous présente des palettes mais je sais pas si vous pouvez retrouver, mais celle-ci dans les 9 fards sont dans les 30€ si ça va augmenter. Très belle celle-ci, j'aime beaucoup. Ensuite ça doit être la Block, la couleur Block, celle-ci j'aime bien. Vous avez un fard liner qui est celui-ci.
Et après vous avez des irisés, des mats. Ce que j'aime bien dans ce genre de palette, c'est qu'à chaque fois il y a une innovation. Et là du coup c'est le liner, le fait de mettre 2 irisés, bon c'est pas ouf mais le fait de désiriser dans une palette c'est plutôt pas mal. Ensuite ça doit être la matte chaude, qui était ma préférée de ma palette l'année dernière. Je suis pas très palette matte, mais je vous avoue que celle-ci elle est tellement incroyable. Oh, les deux fards là, crémeux, pépite, vraiment. J'essaie de m'en lasser, j'essaie de pas trop l'utiliser, mais vraiment je crois que j'ai fait 50 000 make-up avec cette palette. J'utilisais à côté une autre palette pour utiliser un irisé ou mon highlighter, mais cette palette c'est incroyable. Si je dois vous recommander une seule palette dans toutes les Huda, c'est celle-ci. Ça doit être la Love Fest. Peut-être je vous le dis dans le mauvais ordre là. Celle-ci, donc j'ai le moins utilisé. Ah, la matte est peut-être sortie après, bon c'est pas grave. Les irisés sont comme ça. Là vous voyez vous avez un fard marbré. Là c'est des irisés qui sont super beaux, qui sont duochrome, très bien. Ils sont très beaux je vous avoue. Et quelques mats. Avant c'est la Pretty Grunge qui est sortie pour les fêtes. C'est celle-ci, donc c'est la seule grande palette Huda Beauty que j'ai achetée. C'est la seule qui me donnait vraiment envie. Et j'avais très peur des Huda Beauty parce que l'harmonie, un peu compliquée. Et la pigmentation j'avais très peur et celle-ci est pas mal. Bon, c'est une harmonie très grunge. Enfin c'est le but de l'harmonie et des palettes qui sont sorties fin 2023, très grunge, très foncé, très froid. Et du coup elle remplit complètement. Je vous avais fait plusieurs make-up quand je l'ai eu. Mais il faudrait que je refasse d'autres make-up, elles sont pas mal. Et là vous avez un fard glossy noir. Vous avez des fards marbrés, vous avez des fards irisés avec des textures étranges. Pas mal, pas mal. J'ai fait celle-ci, vous pouvez la retrouver peut-être pendant les soldes. Et les deux dernières palettes qui sont sorties, c'est dans la collection Creamy, donc j'ai acheté les deux. Vous avez la Grege Creamy Obsession, donc c'est celle que j'aime le moins. En fait vous avez plusieurs fards crème. Vous avez 5 fards crème, un poudreux et après c'est 2 irisés et un marbré. Voilà, l'harmonie j'aime moins. Et après celle-ci que je préfère c'est celle-ci, donc c'est la Neutral Brown. L'harmonie je la préfère, elle est pas mal. Et là pareil vous avez 4 crémeux, un poudreux, un marbré, un duochrome et 2 irisés. Donc voilà, celle-ci je la préfère, cette harmonie est pas mal. Ensuite on va passer aux palettes où j'en ai 3, donc on va passer chez NYX. Donc j'ai la Ultimate Edit, celle-ci vous pouvez la retrouver. Elle est simple, j'ai eu dans le calendrier de l'Avent 2023 si jamais. Voilà, très simple. Celle que vous pouvez plus retrouver c'est la Barbie. Moi j'ai pris la palette Cannes, vous avez un petit gloss que j'ai dû utiliser dans la vidéo mais sans plus. Donc voilà, très petite, mais voilà, je l'ai pas utilisée plus que ça non plus. Et celle que j'ai eue récemment c'est la Ultimate I Know That's Bright, donc c'est une palette totalement colorée. Celle-ci j'ai dû l'utiliser depuis que je l'ai 4-5 fois quand même un petit peu. Je l'utilise un petit peu, ça dépend quand je mets des couleurs mais celle-ci j'ai un petit peu plus utilisée et j'aime beaucoup l'harmonie. Donc là ça fait ressortir l'été, les couleurs etc, j'aime bien. Ensuite Anastasia, donc en vrai Anastasia c'est une marque que tout le monde parle mais moi j'achète que quand j'aime. Je vais pas acheter parce que c'est Anastasia. Donc la plus ancienne c'est la Alicia Edwards et c'était vraiment un bijou que j'avais entre les mains. Vraiment, vous pouvez voir, c'est mon jaune. Vous avez à l'intérieur, je sais pas si vous pouvez la retrouver, je pense pas, mon jaune préféré. Aucune autre palette, j'ai un jaune autant préféré que ça. Je me faisais des make-up de ouf avec. Ah, voilà. Ensuite, c'est la Cosmos que j'aime aussi. Pareil, alors ce fard il est cassé, mais c'était le plus beau. Bref, c'est pas grave, il s'est cassé une fois. Mais regardez-moi, c'est mat, regardez-moi, c'est irisé. Oh, j'ai presque envie de l'emmener en vacances, alors j'ai déjà fait ma trousse. Voilà, pour vous dire que le fard est cassé. Je vais juste vous montrer l'autre Anastasia que j'ai partout, j'en ai partout. C'est la Sultry en petit format, je vous montre. Celle-ci je l'aime un peu moins que les autres, je suis moins emballée parce que c'est un teinte froide, mais c'est un petit must-have à avoir. Et du coup vu que c'est des teintes froides, je l'emmène avec moi en vacances. Ensuite on va passer à la marque Sephora. Donc j'ai que des collabs. La plus ancienne c'est la Anastasia. Donc, je dis n'importe quoi. La plus ancienne c'est la collab avec Sananas édition 2. Celle-ci je vais galérer à la voir. Très belle, elle est toujours aussi belle. En vrai quand je les redécouvre, quand ça fait un moment que je n'ai pas utilisé, j'aime bien. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. J'aime beaucoup. Ensuite la deuxième collab c'est avec Richard. C'est sa seule et unique collab en palette avec Sephora. J'aime moins que la Sananas mais elle est quand même très belle. En fait vous avez du nude et du coloré. C'était ses couleurs je suppose, je m'en souviens plus mais ça devait être ses couleurs qu'il utilisait le plus. Ça lui ressemblait bien. Et il y avait des teintes chaudes donc j'aimais. Ensuite la dernière collab que j'ai c'est Make Up Revolution avec Sephora. Je sais plus de quand la date, je sais plus si elle date de cette année ou de l'année dernière. Je suis horrible dans les dates. Mais trop belle, voilà. Des nudes, décolorés, elle est vraiment pas mal. J'aime beaucoup l'utiliser. En vrai je me retrouve beaucoup à l'utiliser. Si jamais ça vous intéresse, elle est en solde, en promotion à moins de 20 €. C'est le moment de foncer parce que je vous l'ai présenté dans les palettes en promo à petit prix. Si jamais je vous la mets dans le petit, mais je vous la recommande fois 1000. Ensuite la marque Nocibé. Donc j'ai un notebook que j'avais eu en 2018 par une amie. Vous avez des blushs, des verres à paupières, des rouges à lèvres. Donc voilà. Que j'avais eu en cadeau
par une autre amie cette palette, ma palette chérie. Là. Non, c'est pas celle-ci. Celle-ci, je l'ai eu par ma belle-mère. Et ensuite, par des amis, c'est la Pink Nude, c'est celle-ci. Voilà. Ensuite, on passe aux palettes où j'en ai deux. Donc, on va passer à Urban Decay. Donc, la première palette de ma vie que j'ai eue, c'est la Naked que mon copain m'avait offert. Et c'est comme ça que j'ai aimé le maquillage. Bon, là, c'est très nude, mais c'est comme ça que j'ai aimé le maquillage. Les fards sont creusés, hein, parce que j'avais que cette palette pendant peut-être 6 mois. Ensuite, j'ai la Urban Decay Burn to Run que je m'étais achetée en 2018. Celle-ci, je l'ai eu en 2016 ou 2017. C'est 2016, peut-être 2017. Et ça, à Noël 2018. Voilà, c'est ça. J'avais une carte cadeau, je m'étais acheté cette palette qui était un petit bijou et que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup recommandé à mes copines et elles en sont contentes. Voilà, très jolie palette. Ensuite, on va passer à Martine. Donc j'ai deux palettes. J'ai la Martine fait du ski. Très beau bijou, hein. Regarde-moi ça. Très beau bijou. Ça se voit que c'est une palette de Noël. Du vert, du rouge. Parfait. Et ensuite, la palette qui est sortie récemment, c'est la Nano Chouin. Donc c'est une palette 100% mat. Packaging, un velours un peu. J'adore. L'intérieur j'aime moins. Du nude, c'est du nude si on aime se maquiller en mat. Mais moi j'avoue que je suis dans ma période glossy, glowy, tout ça, avec des petites paillettes et tout. Donc j'aime moins, j'aime beaucoup moins. Je fais que de me mettre mon doigt dans les fards. C'est une marque par palette. J'ai la Capri, c'est la Hearty. J'ai dû l'utiliser une fois. Ensuite j'ai la Miss Dem. Hop, j'ai 3 fards à paupières à l'intérieur. J'aimais beaucoup faire des liners comme avec. La Action. C'était un dupe de la Huda Beauty, si je me trompe pas, je vous l'avais acheté pour vous faire une palette Action. J'ai la SM, donc c'est ma palette que j'ai eue à mon BTS. Donc voilà, très grande palette que je garde parce qu'elle coûte très cher. Et quand je maquille des gens, je l'emmène toujours parce que ça, ils veulent une petite touche de coloré. C'est toujours moins pigmenté que les Be Perfect. Bon. Ensuite, une palette que j'ai eue en cadeau, je connais pas du tout la marque. Magic Studio, mais je l'ai eu en cadeau, je garde. Voilà, elle est très grande et vous avez plein de palettes, plein de couleurs, c'est pratique. Ma seule et unique palette Natasha Denona qui est très belle, c'est la mini pastel palette. Vous voyez que c'est tout ce que j'aime. Hein. Je passe très rapidement, c'est juste une mini présentation si jamais vous avez des revues sur les palettes. J'ai la Tartiste Pro Remix que j'avais eue par deux copines à mes 20 ans. Très belle, des irisés de fou malade. Alors là, des irisés de fou malade, j'adore, oula, j'adore le violet. Je vais pas vous réussir à vous montrer qui est ici. Vous avez 3 mats. Top les irisés. Nabla, c'est la Secret palette. Nabla font des harmonies de dingue. Nabla, je trouve ça dommage que c'est pas une marque qui marche autant parce que les harmonies de malade qu'ils font. Ensuite j'ai Ace Beauté, Ace Beauty, Ace Beauté, Ace, As, je sais pas, harmonie de fou malade, hyper original. J'aime trop. Vous imaginez déjà plein de teintes à l'intérieur. Ah non mais attendez, j'ai oublié Morphe, bon c'est pas grave, je vous la montrerai après. J'ai la Zoé, la première que mon copain m'avait achetée. Voici les teintes irisées, mat, très jolies. Pas les pigmentations que je préfère maintenant, mais très jolies. Ensuite, une que j'ai eue par ma belle-mère, c'est la KVD. Attends, Kat Von D, mais maintenant c'est KVD. C'est la Lolita pour visage, je sais pas si vous la retrouvez. Mais c'était la palette de nude par excellence et que j'ai aimé, que j'ai adoré. Je l'emmenais partout celle-ci, incroyable. La palette de Morphe, j'ai gardé les deux que mon frère m'avait offert à l'époque où Morphe était à leur prime. C'est la 39L Hit Light. Elle est gigantesque. Et là en fait vous avez 4 influenceurs qui ont fait chacun des parties. Et ensuite j'ai la 35X. Celle-ci quand je maquille j'aime bien l'emmener aussi parce que vous avez plein de... Vous avez différents types de nude. En fait vous avez une nude très claire, le nude foncé, le nude rosé, le nude un peu plus prune. Enfin j'aime bien, cette palette j'aime beaucoup. Voici pour le tiroir 2 et je vais passer à mon placard où j'ai les giga grandes palettes. Donc on arrive à un placard où j'ai que des grandes palettes. Enfin j'en ai qui sont présentées en haut mais je vais intégrer dans les tiroirs parce que j'aime bien quand c'est joli, bien présenté. Mais là voilà, Prestige, je sais pas combien j'ai de palettes mais je vous dirai à la fin. Je voulais vous faire des close-up mais en fait j'ai trop de palettes, c'est interminable. Ça fait déjà pratiquement 2 heures que je filme. Faire les close-up j'en ai pour encore 1 heure je pense, je vais jamais y arriver. Et encore peut-être plus d'1 heure parce que les close-up c'est long à faire. Donc Be Perfect, j'ai 2 palettes. Donc si vous êtes des make-up artistes ou des gens qui adorent le make-up et qui ont suivi cette trend de 2020, Carnival XL Pro Palette. Vous l'avez tous, je suppose. Parce que c'est vraiment la palette par excellence, vous avez du nude, vous avez tous les coloris. Maintenant elle existe, mais sans les highlighters. Parce que tout le monde disait que ça servait à rien. Donc elle existe sans highlighter. Foncé, médium, clair. J'avoue j'ai utilisé que la claire du coup.
Et encore, mais voilà. Là vous avez le rouge par excellence, moi il est creusé de chez creusé, j'ai pas mal de fards creusés. Ensuite c'est la Carnival 3. Je trouve que Be Perfect on n'entend plus trop parler alors qu'il y avait grave une vibes. Mais bon. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste Be Perfect. Moi je suis intriguée, faudrait que je re-regarde. Et du coup là c'est une palette, c'est la suite, donc celle avec Excel Pro Palette c'est la numéro 2, la 3 c'est celle-ci. Il y a la 4 qui est sortie, la Antidote qui m'intéressait pas du tout. Et là c'est full couleur. Ensuite, ah mais j'ai une morphe, mais j'ai juste une morphe qui est pas rangée avec les autres morphes. C'est la Maddie Ziegler. Voilà. Très belle, très nude, un peu de coloré, pas mal. Enfin très nude, coloré nude. J'aime bien quand il y a un mélange des deux maintenant. Ensuite j'ai du Jeffree Star, je vais vous en parler vite fait, mais c'est parce que la Alien c'est mon copain qui me l'avait offerte à sa sortie. Regardez-moi ça. Je vais rien dire mais voilà, j'en pense pas moi. Enfin le packaging et tout. Ensuite j'ai la Jawbreaker que je garde aussi, mais c'est des palettes que j'utilise plus. Mais regardez comment elle est belle. Enfin les palettes de Jeffree Star sont très belles. Mais bon, je vais pas en parler. Mais ça je me suis ruinée dedans. Genre à ma première paye, je crois. Je sais plus si c'était ma toute première ou ma deuxième. Mais j'avais mis ça dedans. Ma première paye étudiante, je tiens à préciser que c'était étudiante. Donc c'était pas un 35 heures complet, c'était pendant les vacances scolaires. J'avais dépensé, elle devait être dans les 70 €. Waouh! Et c'était ma première palette haut de gamme que je m'achetais. ABH Norvina. On n'entend plus trop parler de Norvina non plus en ce moment. Et j'ai la Volt 2, vous avez 5, peut-être 6 volts maintenant. Voilà. Mais j'ai eu un peu un regret. Enfin, je l'ai acheté parce que bon, c'est Norvina, Anastasia, Norvina, tout ça. Volt de ouf. La 1, elle a trop bien marché. La 2 aussi, la 3 aussi. Vers la 3 moins. Et moi, je regrette parce que je trouve qu'en fait, elle est très belle. Regardez comme ça. Mais une fois que vous les travaillez ensemble, il n'y a pas trop d'intensité. En fait, il n'y a pas des fards pour dégrader. En fait, tu vas mettre lui. Tu vas mettre lui, tu veux le dégrader peut-être avec celui-ci. T'as l'impression que c'est plus clair, mais en fait, une fois appliqué, il n'y a pas trop de différence. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop aimé au final. Et 95 palettes. L'année dernière, j'en avais 101. J'ai fait un tri. Je vous aurais mis de toute façon le i dans le tri dans le petit i. J'ai fait un tri et j'ai quand même réussi à remonter à 95 palettes, ce qui est quand même un gros chiffre. Je pensais pas que j'étais à ça, je pensais peut-être que j'étais dans les... Ouais après je sais pas, je pensais que j'étais dans les 80 mais je pense pas que j'avais dépassé les 90. Enfin bref, je suis une collectionneuse et j'adore les palettes, qu'est-ce que vous voulez. En tout cas j'espère que cette vidéo vous plaît toujours autant, donc voilà. N'hésitez pas à me dire s'il y a des sorties palettes que j'ai ratées. J'ai aussi acheté, j'ai ma 96e palette qui arrive, ma 96e palette qui arrive. C'est la Beauty Bay qui vient de sortir. Elle sortira pas la semaine d'après puisque je suis en vacances. Si jamais je ne sors pas de vidéo, je vous mettrai une vidéo dans l'onglet communauté. Parce que je suis en vacances, je suis pas sûre de capter pour pouvoir la mettre en ligne. Mais c'est la Beauty Bay. Alors attendez, je vais vous la montrer. Elle est commandée, je l'ai commandée dès sa sortie en fait. C'est ma 96e palette. Au final, c'est la Botticinal. Elle est comme si... Elle est très belle. Très belle. J'ai beaucoup aimé l'harmonie, donc voilà. Je vous laisse tranquille, cette vidéo est interminable. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.